Salut à tous les hommes de Dieu. Et nous continuons avec notre cours de la zoologie biblique. Nous allons prendre le 16e animal dans notre tome premier, tome 1, et qui est le buffle. Nous allons parler des 5 significations importantes sur le buffle, mais ce soir, aujourd'hui, je vais vous parler de 2. Je pense que je ferai même 3 vidéos sur cet animal, car il a beaucoup d'inspiration. Donc, nous allons parler des 2 significations sur le buffle. Nous, c'est École biblique gratuite. Si c'est votre première fois de nous écouter, nous vous demandons de vous abonner, de liker, de partager la vidéo, parce que nous avons des cours importants qui peuvent vous être utiles dans le ministère. Le 16e animal, c'est le buffle. C'est le buffle. Définition. Le buffle est un nom donné à plusieurs espèces de bovidés sauvages. Le buffle, c'est un bœuf sauvage. Donc, lorsque nous parlons du buffle, nous parlons du bœuf qui vit dans la forêt. Parce que le bœuf peut être élevé. Le bœuf peut vivre parmi les hommes. Mais le buffle, c'est un bœuf qui vit dans la forêt. Donc, c'est un bœuf sauvage. Donc, qui est compliqué, qui est brutal. Alors, le buffle a plusieurs significations qui peuvent nous enseigner. Premièrement, le buffle nous enseigne la force et la férocité. La force et la férocité. Lorsque nous prenons Deutéronome chapitre 33 verset 17, la Bible dit: de son taureau premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont les cornes du buffle. Avec elles, il frappa tout le peuple jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont le myriade d'Éphraïm. Elles sont les milliers de Manassé. Donc, nous allons voir que le buffle est symbole de la force et de la férocité. Le buffle est un animal extrêmement fort, résistant, très dangereux et cruel, surtout lorsqu'il est en colère. Il possède une force incroyable émanant de ses cornes redoutables. Le buffle tue facilement l'homme ou d'autres animaux, surtout avec ses dangereux cornes. Donc le psalmiste connaît la force terrifiante du buffle, et dans sa prière, il dit, dans Psaume 92, verset 11, il dit: et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé d'une huile fraîche. Donc les cornes du buffle sont fortes, elles sont terrifiantes. C'est pourquoi nous disons dans les livres, nous lisons, la force du buffle réside dans ses cornes, car elles sont redoutables. Ces cornes sont ses instruments de terreur et de violence. Donc le buffle, tel que quand vous le regardez, vous allez voir d'abord ses cornes, ça va vous faire peur. Ça donne de la terreur. Et ces cornes, c'est un instrument de violence. Comme la force du lion est dans ses griffes, du crocodile dans ses dents, celle du buffle est dans ses cornes. Même le roi David connaît la terreur qu'inspirent les cornes du buffle et déclare à Dieu: sauve-moi de la gueule du lion et délivre-moi des cornes du buffle. Parce que les cornes a les symboles de la puissance, a les symboles du pouvoir, a les symboles de la force. C'est pourquoi plusieurs rois étaient oints, l'huile était mise dans une corne. Vous allez voir que Saoul était oint avec l'huile dans une bouteille, mais David était oint, l'huile était mise dans une corne. Les cornes sont un symbole de la puissance. C'est à l'aide de ces cornes que le buffle frappe. C'est à l'aide de ces cornes que le buffle tue les hommes ou d'autres animaux. Il peut détruire avec ces mêmes cornes. Donc, il peut détruire avec ses cornes. Donc, le buffle est le symbole de la puissance. Il est le symbole de la force. Ça, c'est la première signification. Deuxièmement, le buffle représente le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous lisons Nombre chapitre 23, verset 22, la Bible dit: Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Donc Dieu a libéré les enfants d'Israël dans l'Égypte. Il a été pour eux comme la vigueur du buffle. Vous voyez? Donc le buffle peut signifier aussi notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc selon Nombre 23, 22 et Nombre 24, 8, c'est Dieu qui est la vigueur du buffle. Et c'est cette même vigueur qui délivrait les enfants d'Israël de la servitude d'Égypte. Donc Dieu utilisa la vigueur ou la force du buffle pour libérer Israël de la main de Pharaon.
Nous connaissons qu'Israël était sorti de l'Égypte par une main puissante, jusqu'à tel point que Pharaon était vraiment vaincu. Il a même demandé à Moïse de les bénir. C'était par une main puissante, il était forcé de les libérer parce que Dieu était pour eux comme un buffle. Comme il avait utilisé la vigueur du buffle pour délivrer Israël, c'est-à-dire qu'il est lui-même le buffle véritable. Voilà. Et lorsqu'il descendit en Égypte pour libérer son peuple, il était descendu étant les grands buffles. Et même aujourd'hui, notre Dieu, Jésus-Christ, prend la forme du buffle pour nous libérer de la main du diable. C'est pour révéler que le buffle est le symbole de la force, du pouvoir et de la puissance, de l'autorité, de la domination et de la liberté en Jésus. En d'autres mots, c'est le Seigneur Jésus qui est notre buffle spirituel, comme Deutéronome 33, 17 nous le dit. Et lorsque Moïse bénissait en prophétisant sur le fils de Jacob, il déclara sur Joseph que ses cornes sont les cornes du buffle. Avec elles, il frappera tout le peuple, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc cette prophétie ne s'est jamais accomplie dans la vie de Joseph. Dirions-nous que Moïse avait menti? Loin de là. Elle concernait le Seigneur Jésus-Christ. Lui, le buffle véritable, qui avec ses cornes a frappé tous les esprits impurs, tous les peuples et toutes les nations païennes sur la croix. Il les frappera encore au dernier jour avant le jugement dernier. Il n'utilisera que ses cornes redoutables pour frapper. En Colossiens 2,14, on dit qu'il a vaincu les autorités, les dominations triomphantes d'elle par la croix. Donc, dans ce passage placé si haut, Dieu pose à Job plusieurs questions sur les buffles. Lorsque nous lisons Job chapitre 39, versets 12 à 15, nous allons voir que les buffles nous enseignent encore plusieurs choses. Le buffle nous enseigne encore plusieurs choses sur lesquelles je vais parler prochainement, parce que ça sera une longue vidéo. Donc nous retenons aujourd'hui d'abord que le buffle est le symbole de la force et le buffle représente notre Dieu. Il était descendu en Égypte comme étant un buffle pour les libérer et pour le délivrer. Donc nous avons un buffle à côté de nous qui est notre Dieu pour nous défendre et combattre en notre faveur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez été béni par cette vidéo, vous pouvez liker, partager, commenter afin que les autres soient bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.